J'ai eu le cas d'une jeune fille, même si on dit plus jeune fille, je continue de dire jeune fille, de 18 ans, qui est lycéenne et qui me contacte parce qu'elle a difficulté relationnelle, enfin amoureuse, voilà. Et elle se pose des questions, elle a envie de comprendre pourquoi elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire pourquoi elle se sent maltraitée et elle revient dans la relation. Voilà, ça c'est le contexte. Bien. Donc je prends des notes et j'entoure trois mots seulement. Le mot, groupe de mots, c'est pas grave, pas grave. Et deux fois le mot lui. Et l'objectif qui va émerger pour cette exploration, cette séance d'exploration, ça va être je suis douce avec lui. Et là, au cours de la séance, donc, on s'aperçoit qu'il y a deux groupes d'humains pour elle, dans son subconscient, hein. Il y a les elle et puis il y a les lui. Alors avec les elle, tout fonctionne, il n'y a pas de problème, je suis douce avec elle, c'est pas un problème. Mais alors dès que c'est un lui, ça bloque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, enfin moi ça m'a intéressé, ça m'a interpellé cette anecdote, c'est qu'à un moment donné, je vais chercher un bouquin sur les prénoms masculins de Annie Tranvouet qui a fait d'excellents bouquins sur la symbolique des prénoms. Et donc elle a un tome prénom masculin, un tome prénom féminin. Annie Tranvouet, c'est breton, je pense, je ne sais pas. Spécialiste de psychogénéalogie, elle a écrit également un bouquin qui s'appelle Psychogénéalogie et physique quantique, qu'elle a coécrit avec Marc Henry, qui fait de la physique quantique. Donc c'est une femme très haut niveau, très calée, et ses bouquins sur les prénoms, pour moi, sont vraiment remarquables. Et donc je vais chercher ce bouquin sur les prénoms masculins, et je tombe sur une page consacrée au prénom Vincent. Alors je lui demande si elle connaît un Vincent, s'il y a un Vincent dans la famille. Non, aucun rapport avec la choucroute, hein, là. Mais par contre, quand on lit la symbolique du prénom Vincent, Vincent c'est le vainqueur, hein, il y a un côté guerrier. Et, ah oui, c'est ça que j'ai oublié, on démarre la séance avec une couleur qui est la couleur cuivre de mémoire. Il me semble que c'est le cuivre lumière dans le bouquin comment il s'appelle, William Berton, son excellent bouquin, un de ses excellents bouquins sur les couleurs. Et cette couleur renvoie à la notion de guerrier pacifique. Et il est nécessaire, et elle a besoin de mettre en elle cette notion de guerrier pacifique. Et là, quand je tombe sur le prénom Vincent, qui est plutôt un guerrier, Vincent, sang, on peut l'écrire S-A-N-G en langue des oiseaux, vaincre dans le sang, vaincre sans le sang, je ne sais pas, mais il y a une idée du sang derrière tout ça. Donc l'étude du prénom qu'en fait Annie Trévoux est quand même assez forte et surtout s'oppose totalement à la notion de guerrier pacifique. Et à ce moment-là, je suis obligée de créer un univers jouet parce que je crée des univers jouets, hein, pour valider les hypothèses et surtout pour accéder à certaines informations auxquelles je ne peux pas accéder si je reste dans cet univers, on va dire, euh, entre guillemets réel. Je suis obligée de passer dans des univers hypothétiques, hein. Et donc je vais dans un univers jouet que j'identifie comme une vie antérieure. C'est ce que je pose, moi, une septième vie antérieure. Voilà, c'est un peu importe, hein, c'est vraiment des modélisations en fait. Ça sert simplement, ça n'a que comme utilité unique de faire ressurgir quelque chose de fondamental, de précieux, auquel on ne peut pas accéder en restant dans un schéma, on va dire, de la vie concrète, réelle, quotidienne. On ne peut pas accéder à ces informations. On est obligé de basculer dans d'autres mondes, dans d'autres métaphores, dans d'autres mythologies. Voilà, ça paraît bizarre, mais c'est vachement intéressant. Et donc, ça nous renvoie loin, cette vie antérieure, on ne sait pas où c'est, peu importe. Et là, je fais le rapprochement, je la regarde tout à coup, et je la vois avec sa coupe de cheveux. Et en fait, je comprends qu'il est question,
par rapport au elle et lui, par rapport au vainqueur, éventuellement sanguinaire, et au guerrier pacifique, il est question de la mythologie de Jeanne d'Arc. On est en récession d'âge pour cette jeune fille à 17 ans, elle a 18 ans, donc elle est dans sa 19e année, 18e année révolue. Donc à 17 ans, elle a exactement quasiment elle a l'âge de Jeanne, lorsque celle-ci est partie guerroyer, hein. Et, et donc dans un monde d'hommes, Jeanne d'Arc, hein. Et Jeanne d'Arc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été trahie, on le sait, hein, elle a été trahie par ses frères, elle a été trahie par ses pères, elle a été trahie par le roi de France, elle a été trahie par ses amis, sauf Barbe Bleue, là, l'ogre, euh, Gilles de, je sais plus, un Tifauge, qui c'était son grand ami. Euh, et donc, on fait le lien avec ce sentiment donc de trahison sous-jacent qui fait qu'en fait, j'ai l'impression d'être super adorable avec mon copain, mais en fait, je distille autre chose, tout sauf de la douceur. Je distille quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la douceur et j'aspire à aller vers cette énergie de guerrier pacifique parce que j'en suis pas loin, parce que j'ai une énergie très haute. C'est une jeune fille qui a une très haute énergie, une très belle vibration, un très haut niveau spirituel, hein, remarquable. C'est rare sur des jeunes de 18 ans, comme ça que je trouve, ça peut arriver, hein, ça arrive, hein, des rencontres remarquables de ce niveau-là. Mais sur une jeune fille de 18 ans, commencer par une carte cuivre lumière de William Berton qui pose le niveau très haut du guerrier pacifique, c'est-à-dire de la grande maturité, là c'est chapeau. Donc cette jeune fille, elle a que ça à faire comme pas. C'est tout petit le pas qu'elle a à franchir. D'abord une jeune fille de 18 ans qui se pose des questions sur son comportement, qui a envie de comprendre le pourquoi du comment, c'est quand même la preuve d'une grande intelligence et d'une grande maturité d'esprit. Voilà. Donc cette jeune fille, eh bien en fait, c'est comme si elle racontait un peu quelque part comme si elle vengeait Jeanne d'Arc, en fait, à travers le temps. Comme si elle était encore reliée à Jeanne d'Arc, avec sa coiffure qui était quasiment similaire, son âge quasiment similaire, et cette espèce de blocage. Je ne peux pas être douce avec lui, c'est pas possible. Si je suis douce avec lui, si je suis le guerrier pacifique avec lui, il va me trahir et je vais être brûlée par les Anglois. Voilà, voilà les passages de temps qui sont intéressants dans ce métier. Voilà, les grands voyages que je fais depuis mon petit bureau.